Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma première partie en Mitropa Cup, première en équipe de France. J'ai les pièces blanches, on affronte l'Autriche et je joue personnellement la maître Fide Chara Polterauer. Elle est assez jeune, je ne sais pas son âge, mais une petite vingtaine, probablement moins même. Je joue des 4 et un début de Londres classique. Vous n'êtes pas surpris si vous suivez cette chaîne. Fou F4, le voilà ce début de Londres, Fou G7, E3, je vais passer le début de manière générale, je vais moins analyser en détail cette partie parce que jouer un tournoi de haut niveau comme ça, c'est crevant, la cadence est assez longue avec un rajout 40e, donc je fais les vidéos, je vais essayer de les faire chaque jour, je ne promets rien en fonction de l'énergie que ça prend, priorité évidemment à la compétition. Donc, développement tranquille sur un début de Londres contre une joueuse plutôt de Grunfeld. C'est pour ça qu'elle a combiné et G6 et D5. B6 fou B7, le double fianchetto, c'est assez typique. Ici, je m'attendais plutôt à un coup comme C5 pour pouvoir se garder des cavaliers C6 et empêcher tout à 4 à 5. Donc, quand elle a joué cavalier D7, je me suis dit, tiens, bah, j'en profiter pour jouer à 4. Ce qui pose une grosse question, parce que a priori on n'a pas envie de laisser faire A5. C'est toujours difficile d'être sous le joug de à la fois A6 et de A prend B6. Là, on peut combiner par exemple fou B5 et A6 et tout d'un coup le fou n'a plus de bonne case, etc. A priori, laisser faire A5, c'est pas ce qu'on veut. Jouer A6, pourquoi pas, mais on peut faire A5 et sur B5, les blancs peuvent même tout fermer à l'aile dame et ensuite on va jouer à l'aile roi là où on peut avoir plus d'espace que notre adversaire. C'est une possibilité que je regardais. Et sur A5, le défaut, c'est que ça affaiblit un peu la case B5. Donc pour profiter de cet affaiblissement, je voulais inciter C5, c'est pour ça que j'ai joué Dame B3. Ici, c'est difficile de trouver un plan pour les noirs. Si elle joue cavalier E4, un coup comme ça, il n'y a rien en D2 encore. Donc je vais jouer des coups comme fou H2, tour D1, et que faire avec les noirs quand la tour 1D, on n'a pas très envie de jouer E5. Donc elle a joué C5, mais je trouvais que ça se combinait très mal avec A5. Pourquoi la case B5? Et j'étais aussi contente d'avoir le cavalier encore en B1, parce qu'il n'est pas trop loin de cette case, justement. Alors je voulais pas y aller tout de suite. Après C4, j'étais pas hyper fan ici d'avoir le fou enfin, dans mon camp, et non pas en B5. Et donc c'est pour ça que j'ai joué fou B5, comme ça sur C4. On a des positions similaires, mais j'ai le fou à l'extérieur. Si j'avais le fou en 2, quand bien même je mets un cavalier en B5, elle peut l'échanger. Alors qu'ici, si elle joue pour l'échange, eh ben, ça ne va pas du tout, parce que j'ai le cavalier justement qui peut aller en B5. Donc, elle a joué cavalier E4, pourquoi pas, B3, grosse pression sur le pion, donc a priori l'échange est forcé. Et maintenant, le pion B6 est arriéré sur la colonne ouverte, alors le pion C3 aussi, mais il est plus difficilement attaquable et plus facilement défendable. Cavalier DF6, on note aussi un gros défaut de la position noire, c'est ce fou en G7 qui est totalement hors jeu en fait. Contrairement à mon fou F4, le fou du début de Londres qui lui est bien placé, parce que pourquoi il est hors jeu? Tout se passe à l'aile dame. L'action se passe à l'aile dame. Tour C1 surprotège le pion C, prépare un éventuel C4, cavalier D6, je garde les pièces noires sont trop mauvaises, donc je garde les miennes, pas d'échange. Ah, ici, fou A6, du coup, là, je retire ce que j'ai dit. Finalement, j'échange. Pourquoi? Parce que c'est les cases blanches qui ont été affaiblies à l'Aldam. Et donc, l'absence de fou de cases blanches va se faire sentir. Donc, fois-ci, c'était plutôt un coup douteux. Mais bon, la position est déjà difficile. L'ordi propose des coups comme tour C8, cavalier D7, laisse prendre en D6 avec le prend D6 forcé. Bon, c'est vraiment moche et peut-être déjà perdant pour les noirs. Mais fois-ci, j'étais assez contente de voir ce coup. Donc, finalement, j'échange et on va en A3 et on prépare cavalier B5, etc. Là, elle a joué aussi ce que l'ordi critique. Il propose de sacrifier un pion simplement. Tour A8. Et ici, j'avais prévu tour B1, qui n'est pas le meilleur coup. L'ordi préfère C4. Pourquoi il n'aime pas tour B1? Les noirs obtiennent du jeu dans cette finale. Alors moi, j'avais vu que j'avais une finale avec un pion de plus. Bon, je m'étais arrêté là. Mais en fait, cavalier C4 et c'est pas si clair. Donc peut-être que s'il avait joué tour A8, tour A B1, tour C8, là j'aurais changé et puis joué un coup comme cavalier E5 pour empêcher cavalier C4
ou tour C2 que l'ordi suggère à la place de dame prend B6. Mais donc la position est vraiment critique parce que aussi c'est le deuxième meilleur coup et ça fait bondir l'évaluation. Donc tour à B1 quand même, dame E7, très très dur à jouer cette position. Ici, ma première idée c'était de jouer C4, mais j'aimais pas trop, enfin j'aimais bien, hein, mais pas trop non plus. Cavalier prend C4, bien joué, cavalier prend C4, pion prend C4, tour prend C4, cavalier D5, et bon, de manière générale, cavalier D5. Le cavalier est quand même pas mal placé ici, et bon, d'après l'ordi, les blancs sont gagnants, mais bon, je me disais que ça donnait un peu d'espoir au noir. Donc à la place, j'ai snipé ce cavalier, fou prend D6, dame prend D6, C4 seulement maintenant. Bon, la position désespérée, tour C8 aide, C prend D5, tour prend C1, échec intermédiaire forcé parce que tour prend C8 sinon. Cavalier prend D5 maintenant, petit échec, obligé de jouer fou F8. Et ici, bon, j'ai pas mal réfléchi, je voulais essayer de conclure la manière la plus simple possible pour pas faire d'erreur de calcul, d'autant que c'était pas clair pour mes coéquipiers. Heureux. Et donc sur dame D3, qui attaque la tour, et sur avec l'idée de tour A7, cavalier B5, gagne tout de suite. J'étais pas trop sûr de sacrifice de qualité, par exemple genre roi G7. On leur dit évidemment, ils rigolent, mais dame prend A6, dame prend A3. Le pion A4 est attaqué. Il y a des histoires d'échecs en A1, il y a des histoires parfois de sacrifice en E3, il y a des histoires de fou D6, menace mat. Par exemple, sur un coup comme dame A8, tout d'un coup, échec, ça, échec, et rien n'est clair. On peut même la perdre très rapidement. G3, dame F1, et puis on n'a que des échecs de consolation. Le roi s'enfuit, et en fait, on abandonne. Donc, évidemment, dame D3 gagné, mais je préférais cavalier B5, attaque la dame, prend la case A7 de la tour, la pauvre tour qui est totalement enfermée. Dame D7, dame C4 protège la tour, roi G7 pour se déclouer tant bien que mal, cavalier E5 attaque la dame, donc là, pour l'instant, c'est assez facile. E4 attaque le cavalier qui contrôlait la case C7. Donc là, c'est tous les meilleurs coups. Cavalier E7. Et c'est là que il y avait des complications. En vrai, bon, j'avais des alternatives, hein, donc je réfléchissais quand même beaucoup à chaque coup. Mais sur cavalier D6, j'avais vu de loin B5 qui met tout en prise et tout d'un coup, il faut bien jouer. Et spoiler, je vais pas bien jouer très longtemps. Moi, j'étais très contente d'avoir vu l'échec que j'ai joué, mais donc B5, ça met tout en prise, donc on va essayer de procéder étape par étape. Je peux jouer ça, B prend C4, tour prend C4, mais je trouvais que c'était pas, bon, sûrement gagnant, mais pas si clair. Ça, tour B1 échec, un peu de jeu. Bon, probablement que c'est un truc relativement simple que j'aurais dû jouer. Il y a un peu de jeu certes, mais quand même deux pions de plus, donc ça devrait aller. Et donc, cavalier prend B7, B prend C4. Je peux jouer A prend B5, mais il y a tour prend D6. Donc là, on perd. Et donc, il reste plus que cavalier 8 échec, dans le coup que j'avais vu depuis longtemps. Il se trouve que c'est le meilleur coup, mais pour une raison assez compliquée. Sur roi G8, il y a deux possibilités. On peut jouer A prend B5, attaque la tour, et sur dame prend C8, on verra ce qu'il fallait faire. Ou alors, on peut jouer cavalier F6 échec. Alors, si j'étais une génie du calcul, déjà ça se saurait, mais j'aurais joué cavalier F6 parce que l'idée de cavalier F6 échec, c'est incroyable. Regardez, roi G7, on a la dame attaquée, mais on joue tour prend F8. Alors, deux possibilités. Si les noirs prennent la dame, spoiler, on va faire des jolis maths. Tour prend F7 échec. Ce roi H8, c'est le mat des Arabes. Et ce roi H6, magnifique. Tour prend H7, roi G5, H4 échec. Ce roi F4, G3 échec et mat. Et ce roi prend F6, tour F7 échec et mat. Mat des Arabes à nouveau. Bon, et puis là, prix de beauté. Bon, ben, j'ai pas vu tout ça, désolé. Il y avait aussi une autre variante pour dire que c'était bien plus compliqué que ça. Roi prend F8, on a la dame attaquée. L'ordi fait un petit échec comme ça, donc il n'y a pas de dame prend D7, parce qu'elle prend D7 avec échec et on sauve la dame. Et sur roi G7,
On a la dame attaquée, mais on la bouge. On joue avec une qualité de moins et on est totalement gagnante parce qu'il y a le roi en G7 qui va pas survivre. Le cavalier attaqué, il y a des histoires de dame E5 à venir. Les deux cavaliers plus la dame, déjà on dit que le couple cavalier-dame c'est génial, mais alors le trouble de cavalier et une dame c'est encore bien plus fort en attaque. Les blancs sont totalement gagnants. Bon, t'as vu. Si j'avais été forte en calcul, j'aurais joué ça. À la place, j'ai joué à prendre B5 qui est gagnant. Mais après dame prend C8, spoiler, je vais me tromper et me tromper très lourdement. Il fallait jouer en donnant le cavalier. J'ai envisagé cette idée, j'ai même réfléchi, j'y croyais pas. C'est dommage, c'était totalement gagnant dans deux possibilités, j'ai envisagé les deux. La première, c'est B prend A6, laisse faire dame prend A8. On joue à 7 et en fait ça gagne. Par exemple sur dame A8, alors en fait ça gagne, pas si facile, mais on peut jouer dame B5, menace dame B8 et sur dame prend A7, dame E8, attaque F7. Le cavalier a pas beaucoup de cases, il faut que le cavalier bouge pour que la dame protège F7 et sur un coup comme cavalier C8, on prend pas, on joue cavalier D7 et on va mater. Ou alors il donne la dame mais ça gagne. Bon, Marion d'ordi en tout cas trop compliqué pour moi. Et l'autre, pareil, j'avais envisagé. Cavalier F6, roi G7. Et ici, on prend. Ça, j'avais vu que sur dame prend C4 prise, elle pouvait pas prendre parce que A7 et ça gagne. Ok. Et donc cette finale, elle est très bien pour les blancs. Mais ici, moi, ce que je craignais, c'était roi prend F6. Parce que si j'échange, cavalier prend, le cavalier arrête le pion. Et donc là, on gagne par A7, un peu de manière similaire, dame B7, dame C5, et malgré la pièce de moins, l'ordi dit que c'est totalement gagnant. Bon, il est trop fort. Il est trop fort cet ordi. Donc moi j'ai envisagé de jouer avec la pièce de moins, mais alors ça me paraissait limite perdant pour moi. Oups. Et du coup, j'ai joué cette finale que je pensais être gagnante. Bon, l'ordi est sévère, plus 0,25, avantage minimal. Mais heureusement, la défense requise est très difficile. Cavalier prend C8, B prend A6. Bon, il faut envoyer le pion A4 pour trouver du contre-jeu. Évidemment, elle le joue. Cavalier D3. Et ici, donc sur A3, j'ai cavalier C1. Ok, tout va bien, j'arrête le pion, j'ai un pion de plus et tout. Et du coup, elle veut parer cavalier C1 en jouant fou H6, qui a des idées de fou D2 également. Donc par exemple, si je joue roi F1 un peu naïvement, fou D2, et tout d'un coup, il n'y a plus de cavalier C1, il n'y a plus de cavalier B4, et ce pion court vite. Donc, surtout pas ça. Mais il se trouve que fou H6, c'était pas bon. L'ordi dit qu'il fallait jouer à 3, ça, et un petit coup de fou E7. Il y a un pion de plus, de bonnes chances de gain. Je peux jouer E5, cavalier F6, pardon. Et il y a toujours un pion de plus. Je pensais être gagnante, mais pas contre l'ordi, visiblement. Et donc elle a joué fou H6, cavalier D6, très joli coup, évidemment surprise. Un 7, c'est un peu l'arroseur arrosé. Elle a joué à 3, donc là, attention, cavalier prend C8, A2, et c'est encore l'arroseuse arrosée. Mais donc ici, il faut parer à 2. On joue cavalier B4, deux points d'exclamation. C'est pas moi qui les ai mis, hein, c'est chess.com. Toujours la même variante sur cavalier prend D6, il y a A7. Du coup, là, cette fois-ci qu'on a arrêté à 2, on menace cavalier prend C8, seul coup cavalier A7, évidemment. Cavalier C4 attaque le pion. Et là, j'étais très contente de voir fou C1. Alors, 37e coup, elle avait plus beaucoup de temps la pendule. Vous voyez, 1 minute 13. Mais moi, j'avais vu le meilleur coup, fou F8. Et je trouvais que c'était loin d'être gagné. Alors, pareil, je pensais que c'était gagnant. Là, cette fois-ci, a priori, c'était bien gagnant. Mais rien n'est clair. Tout est à faire encore. Dans cette finale pion de plus. Et donc, elle a joué fou C1. Et ici, j'envoie des 5, double idée. Bon, je crée un pion passé, mais aussi avoir des thèmes de cavalier C6 pour déloger le cavalier bloqueur. Prend des 5, prend des 5, roi F8. Donc là, surtout pas un truc comme donner ce cavalier pour jouer cavalier C6, parce que tout d'un coup, fou C5, le roi est dans le carré, le fou protège le cavalier et on est foutu. Il faut essayer de jouer
un cavalier C6 sans sacrifier. Mais bon, évidemment, pas cavalier C6 non plus tout de suite, parce qu'à 2, ça gagne. Hein, c'est pour ça qu'on joue cavalier prend A3. Et du coup, il faut ramener l'autre cavalier, cavalier E5. Et on part 7 qui était l'idée, parce que là, cavalier C6, échec, et surprise, pion prend, et ces deux pions sont inarrêtables. Donc, sur cavalier E5, elle a joué fou D2, attaque le cavalier. Cavalier A2, évidemment. C'est le 40e coup. On a une demi-heure de plus à la pendule. Donc, ça va. J'ai du temps pour conclure. La menace, c'est cavalier C6. Sur 7, cavalier C6, échec. Ça gagne tout de suite. Prise, prise. Le pion A7 est inarrêtable. Sur un coup comme roi E8, on joue quand même cavalier C6, cavalier B5. Je gagne le cavalier en jouant ça. Roi D7, on essaye d'obtenir du contre-jeu, mais pas du tout. Cavalier B5 ferme la boîte. Et ça, quand j'avais vu ça, je savais que c'était terminé. Hein, le cavalier contrôle les cases noires, le pion contrôle les cases blanches. On n'a plus qu'à ramener le roi et c'est totalement gagnant. Le pion A3 va tomber. Donc sur cavalier A2, elle a joué fou A5, empêche cavalier C6. Enfin, cavalier C6, il y a fou B6, c'est son idée. Mais cette fois-ci, c'est de l'autre côté qu'on va. Cavalier C4, fourchette, fou et pion. Fou D8, cavalier prend A3, deux pions de plus. Roi E7, cavalier C3 pour jouer cavalier B5 et abandon dans cette position. Alors voilà, c'en est tout pour cette partie. Manon Schipke au deuxième échiquier a fait match nul avec les pièces noires, tout comme Camille Blanquet au quatrième échiquier, nul avec les pièces noires. Quand j'ai commencé cette vidéo, Andra était encore en train de jouer. Si elle fait match nul, on gagne ce premier match contre l'Autriche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, ciao!